Alors pourquoi cette affaire qui date de 2019, donc d'il y Mmh. a 6 ans, on va dire où ça c'est vraiment à ce moment-là que ça explose aux yeux du grand public et Mmh. dans tout le monde entier. Pourquoi ça ressurgit aujourd'hui? Alors quand Jeffrey Epstein est retrouvé, pendu dans sa cellule, immédiatement ça alimente, vraiment tous les fantasmes, complotistes et en particulier ceux de ce qu'on peut appeler la sphère, MAGA, Mmh. c'est-à-dire la galaxie, des supporters de Donald Trump, aussi bien, sur les réseaux sociaux, les anonymes, que, toute cette, galaxie de médias, de podcasts, de chaînes YouTube et cetera qui est très engagée auprès de celui qui va devenir à nouveau le président américain. Et il y a toute une série de théories de fantasmes qui commencent à sortir, selon lesquelles, en réalité, il ne s'est pas suicidé, mais on l'a Mh. assassiné dans sa cellule. On l'a assassiné, pourquoi? Parce qu'il avait des tas de documents compromettants et notamment une liste de clients ou de personnalités qui l'auraient fait chanter parce qu'ils détenaient, voilà, les preuves de leur participation à ces activités totalement illégales et on les voilà, des circonstances dans lesquelles ils auraient abusé de ces jeunes femmes. Et donc, voilà, tout ça, monte, en épingle, va continuer de circuler dans les réseaux sociaux. C'est la preuve qu'il y a bien une élite, qui, se permet tout, qui se livre à des activités, pédocriminelles. Tout ça étant couvert par, ce que les gens qui évoluent dans cette sphère appellent l'État profond, le deep state. Bref, tout ça, est vraiment la preuve de tout ce que ces gens dénoncent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et du coup, pendant sa campagne, Donald Trump va dire: «Eh bien moi, je vais faire la lumière totale sur cette affaire et je vais faire la transparence complète et quand je serai président des États-Unis, je publierai tous les documents qui sont à la disposition de la justice sur cette affaire, Epstein». Et ce qui se passe au début du mois de juillet, et on en vient enfin à l'explication du scandale et de la Mmh. polémique et de ce qui fait les gros titres aux États-Unis depuis plusieurs semaines maintenant, c'est qu'à la surprise générale, le 7 juillet, qui est un lundi, le ministère de la Justice américain publie un communiqué dans lequel il est dit, un, il n'a pas été assassiné, il s'est bien suicidé. Deux, il n'y a aucune preuve de malversation quelconque. 3, les documents dont on dispose sont des documents trop sensibles pour qu'on puisse les rendre publics. Mais 4, il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait, matière à poursuivre une enquête, à interroger d'autres gens. Bref, le dossier est clos, l'affaire est close, c'est terminé, il n'y a plus rien à dire, circuler, il n'y a rien à voir. Et là, eh bien, c'est une réaction, d'incompréhension, de Mmh. colère et de révolte, sur les réseaux sociaux, dans ces médias dont je vous parlais tout à l'heure qui soutiennent, Donald Trump. Et c'est la première fois au fond, et c'est pour ça que cette affaire est, intéressante à regarder et à voir comment elle évolue. C'est la première fois qu'il y a une sorte de divorce, Mmh. de décalage entre, Donald Trump et sa base. Et on voit le président qui est vraiment agacé de plus en plus et qui commence à publier une série de messages sur les réseaux sociaux. Sa frustration, monte au fur et à mesure des jours et il dit, voilà: «Il faut arrêter de parler de Jeffrey Epstein, cette affaire est terminée, ça suffit, c'est un truc monté en épingle par les démocrates, il y a rien à voir, il faut arrêter d'en parler». Donc un changement de discours de Donald Trump et Mmh. en plus de ça, une lettre publiée par le Wall Street Journal le 17 juillet dernier, Ouais. de correspondance entre Jeffrey Epstein et Mmh. Donald Trump, qui vient encore un peu plus mettre le feu aux poudres. Oui, parce que manifestement, il y avait des documents. On retrouve notamment un petit livre noir dans lequel il y a les coordonnées de toutes les personnes qui étaient en relation avec Jeffrey Epstein et qui auraient participé à ces rencontres. Il y a aussi une sorte de dossier avec des lettres que Jeffrey Epstein a conservées. Et effectivement, hier, le Wall Street Journal publie une lettre qui aurait, dit le journal, été rédigée par Donald Trump. C'est une lettre qu'il envoie à Epstein lorsqu'ils sont encore amis à l'occasion de son 50e anniversaire, pour le féliciter, lui souhaiter un joyeux anniversaire, mais qui surtout, donc c'est une lettre qui est dactylographiée et dans laquelle, avec un feutre, serait dessiné un corps de femme nue, y compris avec ses parties intimes, signé Donald. Et dans les derniers mots de la lettre, il est dit joyeux anniversaire et que chaque jour supplémentaire soit un nouveau secret formidable.